Prendre une photo d'un plat, c'est rapide, non? Il y a juste à appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Si vous avez déjà entendu cette phrase, ou peut-être même pensé cela, laissez-moi vous dire que la vérité est bien différente. D'ailleurs, le travail du photographe culinaire est la différence entre cette photo et celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses de la création d'une recette avec photo et toutes les étapes afin d'aboutir à cette photo. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Dans cette vidéo, vous allez rentrer dans mon univers. Je vais vous montrer l'envers du décor pour la création d'une recette avec photo d'un chocolat chaud de Noël. Je vais vous montrer chaque étape du process, de la définition du besoin client à la livraison des photos et de la recette au client. Un chocolat chaud, c'est une recette très simple et rapide, mais vous allez voir qu'atteindre le résultat final prend du temps. Je vous laisse imaginer le travail pour une recette d'entremets ou un plat salé plus complexe. Allez, c'est parti! Première étape, définir le besoin du client. Généralement, les premiers échanges se font par mail ou en message privé sur Instagram et je propose un point téléphonique très rapidement pour faciliter les échanges et m'assurer d'avoir toutes les informations sur le besoin du client. Ensuite, je vais rédiger un devis adapté aux besoins. Je l'envoie au client et une fois qu'il est d'accord avec cela, une fois qu'il me signe le devis, je pars à la recherche d'une recette. On a généralement défini en amont avec le client le type de recette souhaitée, ici un chocolat chaud. Donc je vais regarder différentes recettes ou associations qui vont m'inspirer à créer ma propre recette. Pour cela, je vais mettre de Google, de Pinterest, mais aussi de ma collection de livres de cuisine. En parallèle, je commence à travailler sur un mood board. Il s'agit d'une planche d'inspiration sur laquelle je vais regrouper des photos, des couleurs, quelques indications qui vont donner l'ambiance de la photo et une idée du résultat visé. Ce mood board, je l'envoie au client et une fois que l'on est d'accord sur celui-ci et l'intention de recette, je passe aux courses. Je me rends au supermarché ou au marché pour trouver les ingrédients dont je vais avoir besoin et cela passe parfois par une sélection minutieuse des plus beaux ingrédients si ceux-ci doivent figurer sur la photo. Et oui, je ne me contente pas d'acheter le juste nécessaire, je prends toujours plus au cas où il y ait besoin de refaire la recette ou d'utiliser certains ingrédients sur les photos. S'il y a besoin d'éléments de stylisme particuliers comme de la vaisselle, des accessoires photos ou des accessoires pour le stylisme, je les achète en amont également. S'il y a de longues préparations dans la recette, je les fais la veille du shooting. Le jour J, je prépare ma mise en scène en accord avec le mood board et j'installe mon éclairage et mon appareil photo. Je passe ensuite à la réalisation de la recette. Réaliser une recette en vue de la photographier n'est pas la même chose que de la réaliser en vue de la manger. Il faut que le résultat soit le plus beau possible, donc cela passe par une cuisson peut-être différente, sur l'utilisation du matériel de cuisine différent ou peut-être plus esthétique. Bref, cela s'anticipe. Lorsque je réalise la recette, je fais aussi bien attention à tout peser et minuter pour pouvoir rédiger la recette avec le maximum d'informations. Ensuite, une fois la recette réalisée, je positionne le sujet sur ma mise en scène, ici le chocolat chaud. Je peux maintenant passer au shooting. En fonction du sujet, j'ai plus ou moins de temps pour prendre mes photos. Par exemple, ici, si je veux filmer la fumée qui sort du chocolat, il faut que j'agisse très vite. Dans certains cas, le client valide les photos en direct. Donc je lui envoie au fur et à mesure grâce à mon ordinateur qui est relié à mon appareil photo. J'adapte ensuite la mise en scène en fonction de ses retours jusqu'à obtenir une photo validée. Je pourrais dire ensuite que je passe à la retouche, mais en réalité je passe au rangement de tout le matériel et à la vaisselle. Et oui, une partie beaucoup moins sympa, mais indispensable. Ensuite, je peux passer à la retouche. Je retouche uniquement les photos sélectionnées par le client ou celles qui me plaisent le plus s'il n'y avait pas de validation en direct. Je n'envoie pas les photos directement après la retouche, j'aime attendre le lendemain pour pouvoir revenir avec un œil neuf et faire éventuellement quelques ajustements, quelques réglages de retouche si besoin. Je vais ensuite rédiger la recette et enfin je vais pouvoir rédiger ma facture,
l'envoyer avec les photos et la recette au client. Toutes ces étapes mises bout à bout se déroulent sur plusieurs jours et prennent un temps conséquent, d'où un devis qui peut vous paraître élevé au premier abord. Mais si vous vous mettez à faire vos propres photos, vous constaterez qu'il y a peu de chances que vous arriviez au résultat que vous avez en tête. Et oui, photographe culinaire, c'est un métier. Pour la création d'une vidéo de recette, c'est encore plus long car il va falloir filmer la recette et filmer la recette prend beaucoup plus de temps que simplement réaliser la recette puisqu'on va peut-être filmer avec différents angles de prise de vue et le temps de montage est souvent encore plus long. Donc vous avez maintenant une idée plus précise du travail qui se cache derrière une simple photo avec ou sans recette. Mais ça, c'est que la partie émergée du travail du photographe culinaire. Et oui, le photographe culinaire, il est aussi chef d'entreprise. Donc il ne faut pas oublier toutes les actions à mener pour continuer à proposer du travail de qualité et pour pouvoir vivre de son activité. Parmi elles, il y a se former pour continuer à progresser, faire sa comptabilité, prospecter, pratiquer pour alimenter son portfolio, etc. etc. J'espère que cet aperçu vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air, cela m'aide énormément. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain.